À 3500 mètres d'altitude, sur le glacier de la Grande Motte, le coronavirus semble bien lointain. La station de Tignes vient de rouvrir ses pistes dans un contexte particulièrement inquiétant. Depuis le 17 octobre, c'est l'ensemble du territoire français qui est placé en état d'urgence sanitaire et le virus est dans tous les esprits. Bien sûr, c'est une préoccupation majeure, mais elle n'est pas plus importante que chez les gens. À Londres, Amsterdam ou ailleurs, nous leur recommandons de se faire tester avant d'arriver, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'épidémie pendant qu'ils sont ici. Le port du masque est obligatoire dans les remontées mécaniques, les bus de transfert des skieurs ou encore chez les loueurs de matériel. Des précautions pour éviter la situation qu'a connue la station autrichienne de Ischgl en début de pandémie. Destination festive, surnommée l'Ibiza des Alpes, 6000 touristes de 45 pays différents affirment y avoir été contaminés, donnant même lieu à des poursuites judiciaires. À Tignes, comme partout sur le territoire français, les bars doivent désormais fermer plus tôt. C'est sûr que l'après-ski, les bars, à faire la fête et tout, ça c'est sûr, c'est fini, ça c'est clair. Après, du moment que les gens peuvent faire du bon ski, avoir de la bonne neige et passer déjà une bonne journée, après il suffit un petit peu de civisme pour dire ok, on est 6 à table, on fait attention le soir et tout ça, voilà. Mais alors que les skieurs descendent les pistes, les chiffres de contamination sont, eux, à la hausse. À l'image du reste de la France, la Savoie fait face depuis plusieurs jours à une situation inquiétante. Tignes a perdu 70 millions d'euros cette année, lorsqu'elle a dû fermer début mars. La saison dernière, la moitié des visiteurs venaient de l'étranger, mais les restrictions de voyage et les quarantaines risquent de les dissuader de se rendre sur les pistes cette année. Le secteur du ski emploie en France 120 000 personnes et chaque année, ce sont près de 10 millions de touristes étrangers qui se rendent dans les stations de sport d'hiver hexagonales. À Tignes, on s'attend à une chute des réservations d'au moins 30% cette saison. Si c'est le cas, une partie du domaine pourrait même être fermée. Reste à savoir pour combien de temps et si les professionnels pourront s'en remettre.